L'after revient, l'after avec vous jusqu'à minuit ce soir. Jonathan Macardy, Alpha Baldé, vous êtes nombreux à réagir sur le hashtag RMC Live. Tu deviens allemand aussi à cause de la vie d'hashtag. Ouais, c'est le hashtag. Tiens, Vidal a vraiment manqué en étant trop haut sur le terrain. Ouais. Voilà pour Kevin. Voilà, on a fini avec ce débat, mais pas avec la Coupe des Confédérations. C'est l'avis d'Alpha Baldé. Alpha, tu voulais revenir sur la performance du Portugal, qui toi t'as pas déplu. Qui m'a pas déplu du tout. Moi, on a vu le Portugal remporter. Autant j'ai été j'ai fait partie de ceux qui ont été très critiques par rapport au jeu proposé par cette équipe du Portugal durant l'Euro. D'ailleurs, l'attaque, c'est l'une des plus faibles. C'est la plus faible attaque d'ailleurs d'un vainqueur de l'Euro. C'est 14 buts par match, c'est 8 buts marqués en 7 matchs. Donc là, déjà, il y avait quelque chose à faire. Moi, je pense que cette équipe du Portugal a grandi au fil du temps. Et elle était venue dans ce Euro-là pas sûre de ses forces, c'est-à-dire en train de se poser des questions avec beaucoup d'incertitudes. Et elle en est ressortie, je pense que ce trophée les a donné beaucoup de certitude et beaucoup de confiance en eux. Ils sont venus dans une Coupe des Confédérations avec moins de matchs où ils ont marqué 8 ou 9 buts, je pense. Donc l'attaque s'est exprimée. La défense a continué à être solide malgré beaucoup de changements qu'il y a eu dans la liste. Il y a eu pas mal de joueurs qui ne sont pas venus. Il y a eu pas mal de rotations également tout au long de la compétition. Mais ce qui est un petit peu, ce qui est positif et ce qui me laisse en tout cas optimiste pour le Portugal, pour la Coupe du Monde à venir, c'est-à-dire que l'Euro, ils ont été pas à la hauteur au niveau du jeu, au niveau du spectacle proposé, ils ont gagné l'Euro. Et là, à la Coupe de la Confédération, ils ont été très bons dans le jeu, ils ont été à la hauteur pratiquement des attentes dans le jeu, dans le spectacle qui a été proposé, mais ils l'ont pas gagné. Donc, ce qui veut dire, pour moi, forcément, que dans le contenu, j'ai vu une équipe du Portugal méritante, c'est-à-dire qui a des capacités, qui a su tourner également. On parle beaucoup du turnover de l'Allemagne, mais on oublie également celui du Portugal qui a changé à chaque match. D'ailleurs, pour cette petite finale, Ronaldo qui n'a pas joué, beaucoup de joueurs qui n'étaient pas là, 6 à 7 joueurs qui n'étaient pas là. Ça prouve également qu'ils ont également une équipe à prime, pratiquement, un petit peu comme l'Allemagne, qui est capable également de sortir la tête de l'eau. Et pour cette petite finale, pourquoi un petit plus, c'est que cette équipe ne se laisse pas abattre au fait. Voilà, c'est que jusqu'au bout, comme on l'a vu face à la France, jusqu'au dernier moment, se battre, sortir les crocs, aller accrocher ce résultat. Et là, face au Mexique, c'était également ça. Jusqu'à la dernière minute. Une équipe de tournoi. Voilà, une équipe de tournoi. Et elle est en train de devenir aujourd'hui. Avant, c'était bien sûr une équipe de tournoi qui venait jouer, mais sans gagner, sans faire quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est une équipe qui arrive à avoir du résultat, avec ce pragmatisme, mais également avec cette envie d'aller jusqu'au bout pour acquérir ce résultat. Jonathan, et après on sera avec Vincent, supporter portugais. Oui, je suis d'accord sur le fait que c'est mieux, il y a un net progrès comparé à l'Euro en termes de jeu. En revanche, quand je vois par rapport à la concurrence, je pense quand même que le conte de fées va s'arrêter, quoi. Il y a quand même un écart de niveau qui me semble être assez de l'ordre du gouffre entre, par exemple, mettons l'Allemagne, l'Espagne, certaines nations d'Amérique latine comme le Chili, l'Uruguay, le Brésil et ce Portugal-là. Face au Chili, on a vu une grande différence. En demi-finale. Quand même, ils avaient le Chili mis à part, parce que t'as raison, le Chili est pas forcément dans une bonne période en ce moment en plus, mais quand je vois par exemple le haut du panier des qualifications sud, que ce soit Uruguay, Brésil et compagnie, il y a quand même, voilà. Après, qu'ils sont en progrès, il y a pas de doute là-dessus. Mais maintenant, ce que je demande à voir, c'est l'année prochaine, c'est comment ils vont être organisés. Je pense qu'il y a quand même des postes où il y a de la ressource, mais où ça me semble pas être encore assez lisible. Je pense au milieu de terrain. On va voir la saison que va faire André Silva pour sa première saison au Milan AC. Si ça peut être le facteur X qui peut tout changer par rapport à la compétition pour leur faire jouer avec autre chose qu'Eder en pointe. Mais de là à les mettre comme un candidat sérieux au mondial, c'est un pas que je ne franchirai pas. Vincent, supporter du Portugal, est avec nous. Salut Vincent. Salut Vincent. Salut. Alors, qu'est-ce que tu penses d'Alpha qui est assez optimiste pour le Portugal? Parce qu'on les a beaucoup critiqués, c'est vrai, après leur victoire à l'Euro. On a critiqué le jeu, évidemment, pas leur vertu mentale. Vincent, qu'est-ce que tu en penses? Alors, en tant que Portugais, j'aimerais bien que ça se passe comme il le dit. Le problème, c'est que moi, je ne crois pas réellement, quoi. Faut pas se voiler la face non plus. Ronaldo, il est pas immortel. Nani, Quaresma, ils sont pas immortels. Rui Patricio, il fait un match sur 2. Si on n'a pas Pépé derrière, il y a pas de guerrier. Guerrero, là, il se blesse. On voit qu'il y a Élysée où il est pas assez bon. On s'est reposé là sur le dernier match sur Adrien Silva. Je suis désolé, il fait non plus l'affaire, quoi. Et André Gomez, qui signe au Barça, moi je le mettrais même pour le je suis
Portugais qui m'écoutent et Dieu sait que j'aimerais bien que. Ah mais t'as le droit, hein, mais si on compte sur les U21 et U19 qui arrivent, on a une belle descendance qui arrive. Le problème, c'est que c'est toujours la même chose. Hein. On voit en France, on avait une belle génération 89, je crois, 86, je sais plus. 87, ouais. 87. Benzema, Ben Arfa, Menez, Nasri. Ouais, voilà. Kevin Constant aussi. Et au final, ils sont où ces joueurs-là? Ahmed Yayaoui. Donc, non, mais quand tu parles du 20 ans et tout, excuse-moi, la Coupe du Monde, c'est l'année prochaine, je pense. Hein, on parle pas de la Coupe du Monde. Moi, j'ai pas parlé de la Coupe du Monde au Qatar. Moi, je parle de cette équipe-là, du Portugal. Ouais, non, moi, je te trouve. Il y a toujours des surclassements. Renato Silva, Renato Sanchez. Il était surclassé, non? Il a été joué avec les c'est un sujet, l'âge de Renato Sanchez, oui, mais que nous n'aborderons pas, mon ami. Oui, mais écoute, moi je pense que t'étais un petit peu trop pessimiste parce que moi je t'ai apporté des éléments, notamment offensivement, où le Portugal s'est amélioré. Il a raison, Alpha. À l'Euro, c'était une équipe qui était très frileuse devant, qui faisait pas de jeu. Alors que là, la Coupe des Confédérations, t'as quand même des phases de jeu qui sont très intéressantes que j'avais pas du tout vu avec cette équipe du Portugal. Tu me dis que Cristiano n'est pas éternel, Quaresma, Nani, mais tu sais que dans les autres équipes aussi, il y a des gens qui sont pas éternels. Hein. Griezmann n'est pas éternel en France. Voilà, tu vois. Vincent, ça fait 10 ans qu'on compte sur eux. Vincent, vas-y. Ils sont âgés aussi. Ça fait 10 ans qu'on compte sur eux. Mais t'as gagné l'Euro. Oui, j'ai gagné l'Euro. Je suis content. C'est déjà très bien. Je suis content. Et t'es en progression. Oui, on est en progression, c'est sûr et certain. On fait du jeu, c'est sûr et certain. Mais si nous, on est à la base, on n'a pas gagné de titre majeur jusqu'à l'année dernière, et que là, parce qu'il faut le dire, parce qu'ils ont changé les règles, on est passé de 3e en 8e de finale. Dans les autres compétitions, les autres années précédentes, on ne serait pas passé. Donc, ok, je suis pessimiste, d'accord, je le sais, mais faut se rendre aussi à l'évidence. Si nous, on a progressé, les autres équipes ont aussi progressé. Et Fernando Santos, il a apporté quelque chose de très très bien, un système de jeu, une façon de voir les choses qui est complètement différente des autres entraîneurs, mais il ne faut pas se voiler la face. Car Vincent, un mot, on a bien compris, un mot sur Cristiano Ronaldo. Il y en a sur le hashtag RMC Live qui me dit Gaël Samcro, et Ronaldo qui se barre avant la petite finale, ça dérange personne. Si un joueur de l'équipe de France fait ça, c'est une affaire d'État. Non, il a raison. Ah, c'est Ronaldo. Vincent, alors. Non, mais il a raison pour le coup. À partir du moment où c'est validé par les hautes instances de la Fédération portugaise de football, je vois pas où est le problème. Après, mais toi, comme ça, ton ressenti, il est un peu à part, quoi. En gros, il fait ce qu'il veut. Il peut être président de la République portugaise. Au Portugal, tu vois que du Ronaldo partout. Hein. Moi, j'en reviens. Dès dans l'avion, déjà, tu vois que du Ronaldo. J'habite là-bas. J'habite pas là-bas toute l'année. Mais quand je vais là-bas, tu vois pas un gamin sans un maillot de Ronaldo. C'est pas des Rui Patricio, des Jean Cancel ou Renato Sanchez. Non, mais en même temps, ça l'intéressait pas, je crois. Il était venu gagner la Coupe des Confédérations. Maintenant qu'il a la petite finale, allez, il se dit. Vincent, merci en tout cas. Aussi, après, il a aussi le droit d'aller voir ses enfants, peu importe comment ils sont arrivés. Non, mais bien sûr. Non, mais attends, on va pas créer une fausse polémique, hein, mais c'était juste pour avoir le ressenti comme ça, parce que c'est vrai qu'en France, sur toutes ces questions-là, de respect de la sélection, du truc, on est très. Maintenant qu'on a eu nos soucis, on est très à cheval là-dessus. Moi, je pense que le capitaine, c'est l'âme de la sélection. C'est pas normal qu'il se parle exceptionnellement. Finale, ça c'est un, et deuxièmement, quand tu t'appelles Ronaldo à un moment donné, t'as forcément. C'est pas acceptable. Alexandre est avec nous, supporter du Portugal également. Salut Alexandre. Salut à tous. Tu rebondis sur notre débat sur Cristiano. Normal ou pas normal? Sur Ronaldo, moi je vois ça mal. Mais après, bon, un peu en mode on s'en fout, quoi. C'est non, je m'en fous pas, tu t'en fous. Allez, Alexandre, un mot sur ce Portugal. Alpha est plutôt optimiste. Alors, moi, je voulais juste rajouter, parce que j'ai pas donné mon avis. Effectivement, il y a une évolution, mais je vais être un peu paradoxal. J'ai l'impression que cette évolution, elle va les faire perdre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, on va dire, je sais pas comment dire, la solidité pour assumer de faire du jeu, même si je pense qu'il faut qu'ils fassent du jeu. Et que si Fernando Santos, ça va au moins raison sur un truc l'an dernier, c'est qu'il avait dit en gros on vous emmerde parce que nous on veut gagner et s'il faut gagner moche on gagnera moche, mais il avait oublié un truc, il avait dit parce qu'à part Cristiano je pense qu'on n'a pas encore la fluidité, la solidité à tous les postes pour pouvoir faire autre chose et je crois pas qu'ils aient énormément plus. Alors ils peuvent faire du jeu parce qu'ils ont de très bons joueurs, Bernardo, Silva et Cristiano. Le miroir de cette sélection en fait c'est le Mexique qui est
a un jeu très léché, très offensif, mais qui n'a pas la défense à la hauteur de ses ambitions, qui n'a pas la sécurité à la hauteur de ses ambitions. Non, il n'a pas les individualités, moi je pense le coach, mais je pense qu'il a réussi à mettre en place le collectif. Alexandre, ton avis? Sur l'avenir, Oui, mais sur la progression ou pas, tu vois, parce qu'on dit qu'ils jouent mieux, les Portugais. Mais est-ce que ça va suffire pour être, comme dit Alpha, on va dire un des favoris de la future Coupe du Monde en Russie? Ils jouent mieux, c'est sûr, que comparé aux années de Powerband, où est-ce que de 2008 à 2015, je crois, ou 2014, enfin voilà, où est-ce que là c'était une catastrophe, il y avait pas de plan de jeu, il y avait pas de neuf, enfin voilà, c'était vraiment, je trouvais que ça cherchait beaucoup Ronaldo. Là il y a plus un plan de jeu collectif et tout qui a été apporté par Santos, donc niveau collectivement, on est sur une progression. Après, au niveau de tous les postes, il y a des postes où est-ce qu'il y a des joueurs assez jeunes, parce que on n'est pas une nation avec beaucoup de ressources en termes de joueurs. D'ailleurs, on l'a vu, genre par exemple au poste de 9, là il y a André Silva qui est un peu jeune qui vient d'arriver. Mais avant pas mal. ça, c'est pas mal, Les costauds et les techniques. On en a bouffé du Eder, du Hugo Almeida et du Elder Postiga. Le mec, il te marque un but en finale de l'Euro, t'es pas content? Ah ben oui, à l'époque. Mais moi, je parle depuis... franchement, du moment où est-ce qu'il y avait pas Vento, genre, c'était très compliqué devant. Ouais, voilà. Après, bon, au début, quand Santos est arrivé, on est passé sur... on est resté sur le 4-3-3 dont on avait l'habitude, où est-ce qu'il avait tenté un peu de faire revenir des anciens joueurs comme Quaresma et tout, et de mettre Ronaldo en pointe. Après, ça a changé en 4-4-2, là ça varie, c'est vraiment en fonction du poste. Mais on a beaucoup de joueurs jeunes aussi sur certains postes, où est-ce que il faut encore de la marge. Sur la Coupe du Monde, ça peut se jouer vraiment au niveau du mercato aussi des fois. On l'a vu par exemple entre Renato Sanchez, regarde. Ouais, voilà, c'est ce que j'avais parlé. Genre, Renato Sanchez, il a été au Bayern, c'est cool pour je sais plus quelle somme. Mais, pour cirer le banc, il a bien ciré le banc là. Ah ouais, je pense qu'il connaît tous les bancs d'Allemagne. Il est propre le banc au moins. Ouais. Mais voilà, Renato Sanchez, là j'ai pas d'autres exemples. Bernardo Silva, André Gomes. André Gomes, ah oui, c'est vrai. Mais tu sais, Alexandre, t'es en train de citer des individualités et tout. Moi, je pense que mon avis, il va pas dans ce sens un petit peu. Moi, je parle un petit peu du collectif qu'il a réussi aujourd'hui à mettre en place. Et pourquoi je dis cela? Parce que des compétitions comme la Coupe du Monde ou l'Euro, ça se joue sur pratiquement un mois. Et il faut vraiment qu'il y ait un groupe soudé, un groupe qui va avec un objectif. Ça me rappelle un petit peu l'Italie de 2006, que personne ne voyait gagner au final, mais qui avait quand même un effectif très soudé, très il y avait aussi des individualités. Attends, ils avaient des super équipes. Super équipe. Il y avait quand même l'Allemagne qui était Totti, qui était sur qui a pas joué un match. Enfin, il y avait quand même des grands joueurs à chaque ligne. Des grands joueurs. T'appelles Luca Toni, même s'il termine meilleur buteur, c'était pas un grand joueur dans un club. C'est une saison. C'est le collectif portugais qui est meilleur. Pour moi, une compétition comme la Coupe du Monde, comme l'Euro, ça veut pas forcément dire d'avoir les meilleurs joueurs du monde partout. C'est d'avoir un collectif engagé pour une mission, comme j'ai vu la Grèce le faire à l'Euro, comme le Portugal a réussi à le faire à l'Euro. Ça, c'est des exceptions. C'est des exceptions. Oui, mais ça fait Excuse-moi, les exceptions, on les cite. Pourquoi il existe des exceptions? Pourquoi le Portugal ne serait pas une exception à la Coupe du Monde? Là où Alpha a raison, c'est que c'est un tournoi et que c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure équipe du monde qui va gagner. C'est pas forcément l'Allemagne qui va gagner la Coupe du Monde l'an prochain. T'en as besoin. Évidemment, c'est une des conditions sine qua non, c'est d'avoir un groupe de qualité. Si tu pars du principe que les meilleurs gagne, pourquoi l'Allemagne ne bat pas la France à l'Euro dernier? Le problème, c'est que là, vu le niveau de certaines sélections, avec qui ont cet esprit de groupe qui est très important comme tu le dis, mais qui ont aussi des individualités qui sont quand même au-dessus à chaque ligne, je pense que le niveau de la compétition à la prochaine Coupe du Monde sera beaucoup plus élevé que le niveau de compétition à l'Euro. Allez, on va continuer ce débat dans quelques instants et on va partir un peu sur la Ligue 1 quand même et sur le mercato. Je vais vous parler de Monaco. Jonathan va nous parler de Saint-Etienne dans son avis tranché. Il y aura toutes les infos mercato du jour et bien sûr un quiz puisque c'est l'été, vous le savez, dans l'after. Je vous rappelle aussi, d'ailleurs, on me signale sur le hashtag RMC Live que Afterfoot Expat, vous savez, ceux qui font le lexique afterien, eh bien vous pouvez le commander en envoyant un email à afterfootexpat@gmail.com. Voilà, tout attaché et vous avez le fameux lexique de l'after. Dans quelques instants, l'after revient. À tout de suite et on est ensemble jusqu'à minuit.